Il y a du jour, donc nous sommes aujourd'hui le Netammuz. Donc on a fait le mashal en disant que le soleil et les rayons du soleil sont comparables, si l'on peut dire, à Akadosh Baruch Hu dans le mashal avec ses midot. C'est-à-dire, de la même manière que le soleil et les rayons du soleil ne font que un, quand les rayons sont dans le soleil, ne font que un, il n'y a pas deux choses. Quand est-ce que le rayon commence à avoir un nom, quand est-ce qu'il commence à exister? À partir du moment où les rayons sortent du soleil. Quand ils parviennent par exemple sur la Terre, alors on peut quantifier le rayonnement du soleil, on peut lui donner un degré et à ce moment-là il a un nom. Mais quand le rayon est dans le soleil, dans la boule du soleil, il ne fait que un avec le soleil. De la même manière, dans le monde de Hatzilut, les midot d'Akadosh Baruch Hu, Chochma, Bina, Da'at, les Sphirot, ne font que un avec Hachem. Et en vérité, normalement, ils ne devraient pas avoir de nom. Normalement, Chochma, Bina, Da'at de Hatzilut sont en pleine fusion avec Hachem et ne devraient pas exister et ils n'existent pas pour eux-mêmes. Alors comment ça se fait que nous, on leur donne un nom? On l'appelle Chochma de Hatzilut, Bina de Hatzilut, etc. Parce que nous, on a besoin de comprendre, comme nous, on est dans le monde qui est en dessous, comme on est des créatures et on est en dessous de Hatzilut, pour pouvoir simplement comprendre. Alors on a donné un nom. C'est comme si on veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du soleil. Alors on essaye de se dire que dans le soleil, il y a des rayons. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Mais en vérité, ça ne fait que un. Donc c'est juste par rapport à nous. Et maintenant, on comprend ce qu'il dit le Midrash, que le monde, Sarad Varim Nivra Olam, qu'Hachem il a créé le monde avec 10 choses. Bechorma, Bidvuna, Bedaat, ça veut dire qu'Hachem il a créé le monde avec ses 10 sphirotes. Parce que, Chazvé Shalom, on aurait pu dire, mais non, alors donc le monde n'a pas été créé par Hachem, il a été créé à l'extérieur de lui. Mais non, maintenant on comprend. Puisque ces 10 sphirotes font partie intégrante de lui-même, sont en fusion avec lui-même, alors on peut dire que Hachem il a créé le monde avec ses 10 sphirotes. Ou bien, comme c'est marqué dans Mishlei, Bechorma Yasad Aretz, que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Chorma. Si on dit que la Chorma n'est pas dans Hachem, alors ça ne marche pas. Donc oui, ça fait que un. Et c'est pour finir, on reprend ce que le Zohar, ce que Eliyahu Hanavi dit dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il dit? Hachem, tu as fait sortir ces 10 sphirotes. En d'autres termes, si l'on peut dire, tu les as fait sortir entre guillemets, comme le soleil qui a fait sortir ses rayons, mais en vérité, si tu les as fait sortir et tu t'es caché dedans, ces 10 sphirotes. Nous, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on arrive à le comprendre par rapport au Or En Sof, par rapport à ces 10 sphirotes que Hachem il a créé, qu'il a fait sortir, et dans lequel il se cache dedans. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, on l'a répété, qu'Akadosh Baruch Hu il est bien évidemment beaucoup plus haut que ces 10 sphirotes. Mais Hachem qui est descendu dans le monde, Hachem qui a voulu créer le monde. Alors, comme outil pour créer le monde, il a créé les 10 sphirotes. Et ces 10 sphirotes, c'est grâce à ça qu'il a créé le monde.